Bon, bah, je suis de retour. C'est quelqu'un qui téléphonait chez moi, donc, enfin, c'était ma femme pour parler clairement. Donc, c'était bien parce que ça me permet de faire deux vidéos. J'ai constaté que ça a pris un peu plus de temps. Donc, on va continuer sur entre guillemets, la polygamie. Euh, je disais que Adam était le maître de la maison et que Ève était son aide. Mais quand même dans le sens de maîtresse, c'était pas entre guillemets, son, son marchepied. Non, c'était pas ça. Donc, ce qui amène à dire, si on fait l'analogie entre la terre et la maison, et qu'on a mis sur la terre des êtres qui devaient être comme des dieux, donc des adamiques, mais plus précisément Israël devait être carrément des sacrificateurs, donc ceux-là devaient être comme des dieux sur la terre. Donc Adam était au départ comme un dieu sur la terre, un être céleste, un être supérieur sur la terre. Et si on fait cette analogie-là, sachant que le Créateur a créé d'autres cieux, et vous savez, dans les écrits, on parle toujours des hommes. Ok? On ne parle pas de la femme. Pas parce qu'on la néglige, c'est parce que c'est pas elle qui donne la semence. Pareil pour les cieux et la terre. C'est les cieux qui donnent la semence. Ça tombe du haut pour le bas. Et c'est ça qui pousse. Même, vous pouvez le prendre à n'importe quel niveau. Donc, si on dit que le Créateur a créé plusieurs cieux, donc, dans ces armées des cieux qu'il a créées, il y a forcément son épouse là-dedans. C'est-à-dire que sur la terre, l'épouse, c'est, on va dire, pour faire court, Israël, si on prend ce terme-là, ok? Donc, ça veut dire dans les autres cieux, il a aussi d'autres épouses. Parce que je vous ai dit, spirituellement, quand on est en communion dans le même esprit avec le Créateur, c'est comme si on était une partie de son épouse. Même pour Yacha, c'est pareil. C'est pour ça qu'on emploie le même terme. Et Yacha dit que son épouse sera avec lui. Et c'est pour ça que Yacha dit que son royaume n'est pas cette terre, c'est pas sa maison qu'elle a en fait. Parce que le royaume, quand on dit un royaume, le roi, c'est chez lui. Donc, quand il dit que c'est pas sa maison, que c'est pas son royaume n'est pas sur cette terre, sur la terre, il, il, on peut dire, il aurait pu dire, n'est pas sur cette terre. Parce qu'on voit dans l'Apocalypse, il y a des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais la différence dans l'Apocalypse, c'est que l'épouse même va être sur cette nouvelle terre, en fait. Et l'époux aussi. Parce que ce sera leur maison. Mais il y aura d'autres maisons. Pas peut-être, il y aura d'autres maisons. Et d'ailleurs, le Christ dit, par analogie, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, on voit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, ce que je voulais dire pour parler de ça, la terre, c'est comme une maison. Mais le Seigneur a décidé de détruire cette maison. Parce que cette maison-là, il y a eu adultère. Mais le Seigneur a fait, je vais vous dire la suite, ok? Parce que pour lui, le divorce n'existe pas. Spirituellement, le divorce n'existe pas. Peu importe ce que vous dites. Peu importe. Je vais vous dire un passage. Je pense que c'est dans Matthieu 19, 8. Il leur répondit, je ne vais pas vous dire le contexte, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Macha vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi.
Au commencement, il n'était pas ainsi. Et d'ailleurs, même s'il dit que Macha a permis, sauf pour infidélité en fait. Parce que c'est le seul cas. Donc c'était même pas prévu pour l'infidélité. Parce qu'un homme spirituel dirige sa maison. Vous comprenez? Un maître spirituel dirige sa maison. Tu peux pas. Tu peux pas partir comme ça. Parce qu'il est équitable, il sait bien faire les choses. On verra ça par la suite. C'est bientôt fini en fait. Et en même temps, il parle dans Romains 7, que je vous avais parlé. Est-ce que c'est là? Non, c'est là. Dans Romains 7, on dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens connaissant la loi. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et après, on fait l'analogie entre une femme mariée et un homme. Je vous avais promis que j'allais revenir sur ça, c'est pas aujourd'hui, mais on verra dans quel sens. C'est pas dans le sens que j'explique maintenant là que ça a été pris. Mais on montre que la loi, que l'homme tant qu'il vit, la femme, et il y a une alliance entre eux. Un peu comme quand on demanda à Christ pour les 7 frères qui a eu une même femme. Bon, parce qu'à chaque fois il y a un frère qui est mort. C'est parce que le frère est mort que cette femme a pu se remarier. Sinon, c'était pas possible. Tant qu'il est vivant, ben, l'alliance tient. Alors vous allez me dire, mais où je vais en venir? Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan spirituel, l'adversaire, en chef là, l'adversaire, c'était comme une épouse du Créateur qui était là. Quand je dis une épouse, c'est la civilisation qui était là. Parce qu'il faut parler de civilisation. Cette civilisation qui était là, c'était comme une épouse, comme on va dire une civilisation sur la terre qui est l'épouse du Créateur, qui est Israël. C'est une civilisation. Et dans les autres cieux, il y avait la même chose. Mais Satan, lui, enfin on va dire Satan pour résumer, il a transgressé les lois à un tel point que le Créateur s'est retiré de lui. C'est ça la mort en fait, avant la destruction, retiré de lui. Donc comme l'esprit du Créateur s'est retiré de lui, il va mourir. Il est mort déjà. Il est mort déjà. Il attend son jugement pour être détruit. Donc quand on dit ça ici, il faut bien comprendre que ce que j'essaie d'expliquer, ça m'a un peu déstabilisé que ma femme m'a appelé, mais c'est pas grave. C'était rien de grave, ça m'a sorti de mes affaires, mais je vais revenir là-dedans. Donc ce que je vais expliquer, c'est que pour le divorce, c'était pas prévu. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé que Macha a même permis le divorce. C'est parce que l'homme déjà n'était pas intègre. Donc ça a provoqué ce genre de déphasage. Mais en réalité, par rapport à ce qui s'est passé, le tiers des anges le tiers des anges qui s'est révolté, ou le quart des anges, enfin bref, c'est un tiers ou un quart. Vous voyez ça dans l'Apocalypse ou ailleurs. Et ceux-là, on les a chassés. Donc mais vous allez me dire, mais pourquoi on dit la répudiation? Mais c'est bien pour ça qu'il y a des sectes en fait, qui fait croire aux gens, non, il va souffrir, puis le Seigneur va jamais machin. C'est pour ça qu'il y a, en même temps, on dit oui, mais il y a le purgatoire, d'autres ont inventé des trucs et tout ça. Non. La différence avec ce qui s'est passé, pourquoi je vous dis la répudiation n'existe pas, c'est parce que le Seigneur va ramener Israël à lui. C'est sa femme, non? Pourtant, il a été voir un amant, les Baals et tout ça, là. Mais on le ramène. Mais parce que le Créateur est intègre. Il est un maître. Le maître. Et si on prend ça comme ça, la différence c'est que, pourquoi j'ai pris Romains 7, c'est que tant que le mari ou tant que la femme vit, l'alliance est là.
Mais si maintenant on vous dit le mari il est mort ou la femme elle est morte, il n'y a plus d'alliance. C'est un peu la même chose qui se passe avec ceux qui se sont révoltés contre le Créateur. Comme le Créateur s'est retiré d'eux, ils sont morts. Donc le Créateur peut passer à autre chose. C'est dans ce sens qu'il faut le prendre. Bien sûr, on parle souvent pour mettre en exergue certaines choses qui s'est passées dans les écrits. On parle du cas de Jacob avec Léa et Rachel. Vous pouvez lire ça dans Genèse 29. Le cas d'Abraham, Agar et Sarah. On peut lire ça dans Genèse 16. Et il y a le cas de David, femme d'Uri, qui a tué Uri. Donc qui a convoité, qui a pris la femme d'un autre. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 11. Je vais essayer de vous mettre en description les choses. Le cas de Salomon qui s'est marié avec des femmes étrangères, dans 1 Roi 11. Mais ce que je vais expliquer par là, est-ce que c'est le fait qu'ils se sont mariés avec plusieurs femmes qui est le problème, ou c'est parce qu'ils ont péché? Parce que s'ils n'avaient pas péché, imaginez-vous que ces 4 cas que j'ai cités, ils n'avaient pas péché. Yacha n'allait pas venir. Donc, c'était pas possible. Eux, ils étaient nés de femmes et ils avaient le péché en eux. Donc, c'était normal qu'ils pêchent, mais ils pêchaient pas comme ça. Le cas de Jacob, c'est parce que c'est 2 sœurs. Déjà, dans la loi, c'est interdit de se marier, de se marier avec une mère et sa fille. Mais même 2 sœurs, parce que tu vois la nudité de ta sœur. C'est pas bon. Ou la nudité de ton frère, ou tout ça, c'est pas bon. Mais le Seigneur n'a rien dit, parce que Jacob, lui, ça venait pas de lui. Parce que celui qui est né de nouveau, qui est né, il ne pratique pas le péché, il n'aime pas le péché. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais Jacob aurait pu dire non. Il aurait pu dire non. Mais il y avait aussi des promesses qui devaient se réaliser. Donc, Jacob, lui, quand il se marie avec Léa, vous voyez bien que il y avait un problème de jalousie entre un peu Léa par rapport à comment on se comportait et puis Rachel. Donc, il y avait un problème. Ça, le Seigneur n'aimait pas. Le Tout-Puissant n'aimait pas. Mais vous voyez le cas d'Agar et de Sarah. C'est pas parce que Abraham a eu 2 femmes que ça pose problème. Là, c'est le cas, on va voir, il y a des cas des mères porteuses. Mais on reviendra dessus. Donc, Agar, lui, elle, à ce moment-là, pourquoi ça pose un problème? C'est parce que Agar est égyptienne. Elle n'est pas de la même maison. Elle n'est pas de la maison du Tout-Puissant, elle est égyptienne à ce moment-là. Le cas de David, la femme d'Uri, c'est parce qu'il a tué Uri. Mais il s'est réellement repenti. Ça a donné Salomon. Le cas de Salomon, c'est parce qu'il a été vers des femmes étrangères. Qui n'était pas bon. Vraiment, son cas, c'était ça. C'est pas le nombre de femmes. Et pourquoi c'était grave? Parce que déjà, ça a commencé avec Josué et Caleb. Pas Josué et Caleb lui-même. C'est parce qu'ils ont accepté, quand ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont accepté de faire des alliances avec les autres peuples qui étaient là, au lieu de les chasser, comme le Tout-Puissant avait dit. Donc, c'est ça le vrai problème qu'il y a dans ces 4 cas. Avant de parler de plusieurs femmes, non, c'était d'autres choses beaucoup plus difficiles que ça. Mais dans ces 4 cas-là, c'était des hommes très riches, spirituellement et matériellement. Certains avaient 200, 300 personnes avec eux qui travaillaient pour eux. C'est pas n'importe qui était là. Donc, et si on prend, même parmi les patriarches, parmi le peuple d'Israël, à votre avis, combien étaient comme ça? Il n'y en avait pas beaucoup. On va dire peut-être 10% de la population. Peut-être que j'exagère même, peut-être c'est 5%, peut-être c'est même moins. Donc, quand on parle d'un homme qui se marie avec plusieurs femmes, il faut déjà prendre en considération le fait qu'il ait les moyens, spirituellement, matériellement, pour faire ça. Ça ne fait pas beaucoup. Si on prend aujourd'hui, peut-être il y a moins de 1% du peuple comme ça, peut-être il y a 0%. Donc quand les gens disent « Ah ouais, moi je suis pour la polygamie, contre la polygamie », à part le cas
qui peut poser problème, des mères porteuses. L'autre cas là, il faut que déjà la personne soit spirituellement très très fort spirituellement, en tout cas très accompli. Et il faut que, en plus, que matériellement, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils puissent donner aux femmes ce qu'elles veulent déjà avoir du temps. Je ne parle pas uniquement de l'acte sexuel, bien sûr c'est primordial, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça m'amène à dire maintenant, ce que je voulais dire, c'est que la polygamie ou être marié avec plusieurs femmes, oui, mais c'est pas dans n'importe quel sens. Déjà, on va voir, il faut déjà être accompli spirituellement. Et vous voyez, même quand vous êtes accompli spirituellement, il faut être accompli spirituellement en fait. Et c'est pour ça que j'ai pris les 4 cas. En plus, la deuxième chose, il ne faut pas, comme j'ai vu ça une fois sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a des pasteurs qui racontent des bêtises maintenant. Ils vont se marier à 4 femmes en même temps, le même jour, au même instant. Mais ça, c'est un orgie, ça. Même les animaux ne font pas ça. C'est même insulter le Créateur, ça. Comment tu peux aller, tu prends une alliance devant des gens, devant des témoins, 4 femmes en même temps, ou 5 femmes en même temps, ou même 2 femmes en même temps. Même Jacob n'a pas osé faire ça. Vous vous rendez compte où c'est venu? Donc déjà ça, c'est pas bon. C'est pas ça, être marié avec plusieurs femmes. Il faut déjà avoir des moyens matériellement, non seulement spirituellement, que les femmes soient traitées équitablement. C'est-à-dire qu'il faut que chacune ait leur maison. Et si tu as des enfants avec chacune, il faut que tu puisses aider chacun des enfants de la même manière. De la même manière. Donc, il faut vraiment être juste et équitable. Vous voyez que même si on dit, oui, c'est vrai, que se marier avec plusieurs femmes, c'est possible. Et il ne faut pas oublier que l'homme est fait à l'image du Créateur. Et je vous ai expliqué l'histoire des terres et des cieux. Dans chaque terre qui est comme une maison, quand on dit les cieux, il y a une terre. Il n'y a pas de cieux sans terre. Donc chaque terre, c'est comme une maison. Donc si on dit il y a plusieurs cieux, il y a plusieurs maisons. Et dans chaque maison, il y a un maître ou une maîtresse là-dedans. Dans notre cas, dans chaque maison, il y a une maîtresse. Donc, quand on dit que la polygamie, non, c'est pas la polygamie, c'est pas la polygynie. C'est être un maître qui est marié avec plusieurs maîtresses, plusieurs femmes. Oui, ça existe, c'est spirituel. Et dans tout le spirituel, ça se revoit. Mais c'est pas l'objet de ce partage. Donc, pour conclure, un homme, avant de penser à la polygamie, de penser à avoir plusieurs épouses, il faut qu'il remplisse ces conditions. Même quand il est célibataire déjà et qu'il veut se marier avec une seule femme, il faut déjà qu'il remplisse des conditions spirituelles et matérielles. Tu ne vas pas te marier parce que tu as lu, oui, celui qui brûle se marie, mais il n'est pas rentré dans les détails. C'était évident, quelqu'un avant de se marier, il doit remplir des conditions avant de se marier. C'est pas uniquement pour se marier, il faut, excusez-moi du terme, qu'il faut avoir une érection et puis là je vais me marier parce que maintenant j'ai des érections. C'est pas ça. C'est pas ça. Le mariage, c'est une alliance. C'est une alliance. Et d'ailleurs, sur le plan spirituel, une alliance rappelle toujours ça. Donc, oui, il faut comment dire, même un célibataire qui veut se marier, il faut qu'il remplisse ces deux critères, spirituels et matériels. Et vous ne pouvez pas être spirituel sans que le Créateur vous attire à lui. Il attire tout homme, mais il n'a pas dit le monde entier. Homme, l'homme. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo non plus, si le permet,
je vais au fur et à mesure. Ok? Donc, si on prend ça à ce niveau-là, on voit bien, pour résumer, que quand je dis homme riche, je parle aussi bien spirituel que matériellement. Ok? Avant de dire que je vais avoir plusieurs femmes, il faut être riche. Ensuite, si on prend sur le plan matériel, il faut pouvoir donner à chaque femme une habitation. Si tu n'es pas capable, oublie ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais si tu ne le fais pas. Mais c'est que ce n'est pas, tu remplis pas les conditions pour ça. Donc il faut tourner la page. Il y a seulement le cas où on voit que si ta femme ne peut pas avoir d'enfant et puis le Seigneur n'a pas permis comme ça, c'est lui qui est souverain. D'ailleurs, on parlera, si le Seigneur le permet, si le Tout-Puissant le permet, dans une autre vidéo, pas les prochaines, là, je vous assure, pas les prochaines, mais à un moment donné, parler de la souveraineté du Créateur. Et il le partage avec personne. Vous allez voir ça. Donc, c'était ça que je voulais vous partager. Je pense que j'ai été clair. S'il y a quelque chose qui ne va pas, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais répondre à qui je veux, ok. Ou sinon, je vais refaire une vidéo pour si le point, je trouve que c'est important et puis j'ai à cœur de le faire par la grâce du Créateur, je vais le faire volontiers. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi ces deux parties parce que je pense qu'il sera en deux parties. Et puis la prochaine, je vous ai dit, il y a une petite vidéo, je vais faire sur quelque chose là, sur un point que je voulais partager. Pas aujourd'hui en tout cas. Et même si je le fais aujourd'hui, je ne vais pas le mettre tout de suite. Et puis sinon, les prochaines vidéos, ça va être vraiment l'ossature des choses, c'est-à-dire de ce que j'avais parlé, la loi en plusieurs parties, l'intemporalité, ce qui est temporel, ce qui n'est pas intemporel, etc., etc. Et vous allez voir, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire, tout est cohérent. Tout. Je ne vais pas rentrer, comme je vous ai dit, dans tous les détails, et je vais vous expliquer pourquoi à un moment donné. Déjà, je ne sais pas tout, mais même dans ce que je sais, non. Donc sur ce, je vous dis à tous ceux qui sont appelés à la repentance et qui marchent selon les voies du Créateur, je vous dis Shalom.